relancer les recherches officielles, des sirènes de police ont retenti. Rapidement, une embarcation partait sur la rivière Saint-Maurice. Sur place, un kayakiste venait de trouver un corps à demi submergé. La foule s'est déplacée pour observer les opérations policières. On a pris le relais! La tristesse a rapidement remplacé l'espoir. Les policiers ne pouvaient donner que peu de détails à ce stade de la découverte. Mais le corps repêché allait permettre de relancer l'enquête. Il y aura sûrement du visionnement de bandes vidéo, ne serait-ce que de voir auprès de l'usine ici à l'arrière s'il y a des caméras qui pourraient nous pointer. Mais actuellement, là, on n'a pas de détails sur le cheminement du corps. Je fais cette vidéo pour rendre hommage à notre jeune sœur africaine et d'origine congolaise qui est malheureusement décédée de façon tragique au Canada, dans la province du Québec, du côté de Trois-Rivières, il y a quelques jours de cela. J'ai une abonnée qui a écrit et se plaignait du fait que je n'avais pas fait de vidéo dessus. Donc, je tenais à clarifier une chose. Je n'en ai pas parlé sur ma chaîne YouTube parce que j'attendais de collecter plus d'informations, comme je l'ai dit à cet abonné en question. Mais je n'ai pas cessé d'en parler sur mon compte TikTok depuis que je suis au courant de cette nouvelle. Donc, il y a 7 jours de cela, les réseaux sociaux ont été pris d'assaut par les cris de détresse d'une maman congolaise, une de nos mamans, qui annonçait n'avoir plus de nouvelles de sa fille depuis plusieurs jours. Elle a expliqué qu'elle avait essayé d'appeler sa fille et que sa fille ne répondait pas. Cette maman s'appelle Rosemine et elle parlait, la fille dont il est question est Alexandra Diengo Lumbayi. Une fille unique qui a été envoyée au Canada pour étudier. Elle y était, elle habitait à Trois-Rivières. Une jeune fille sans histoire qui était dévouée à ses études et qui s'est trouvée du jour au lendemain disparue. On n'a jusqu'à présent pas les vrais motifs de sa disparition. J'espérais encore jusqu'à présent que on sorte de cette recherche avec une bonne nouvelle. C'est une nouvelle déchirante, une nouvelle traumatisante que personne ne souhaiterait, même à son pire ennemi. Être maman et perdre un être cher, c'est très douloureux, c'est difficile. À plus forte raison quand il s'agit de ton enfant unique. Cette maman Rosemine, s'est vue voler le seul trésor, le seul bijou, le seul diamant, le seul trésor le plus précieux qu'elle avait dans ce monde. Les questions fusent de partout. Tout le monde reste dans les mois, dans l'inquiétude, les questionnements demeurent. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Pourquoi en sommes-nous arrivés là? Quelles sont les véritables causes de cette triste tragédie? Avant de parler de cette situation, d'aller plus loin dans mon analyse et ce qui se dit, les pistes qui ont été évoquées par plusieurs, j'aimerais exprimer ma solidarité à cette maman, mes sincères sympathies. Maman Rosemine, tu n'es pas seule dans cette situation. Nous sommes de tout cœur avec toi. Mes condoléances sincères et les plus attristées à maman Rosemine, à sa famille et à tous ceux qui étaient de près ou de loin proches de cette jeune Alexandra. C'est un meurtre de trop, c'est une mort de trop. Je ne dirais pas meurtre parce que les enquêtes vont nous dire qu'est-ce qui s'est vraiment passé, mais c'est une mort de trop dans notre communauté et on ne peut pas rester les bras croisés. Je tiens à saluer et à vraiment
tirer mon chapeau, lever mon chapeau à la communauté jeune africaine de par le monde pour la mobilisation. À travers cette situation, j'ai vu que nous sommes solidaires, que nous sommes un peuple solidaire. Tout le monde s'est levé après le cri de détresse de cette maman. L'information a été relayée à une vitesse inexplicable sur les réseaux pour que cette jeune sœur soit trouvée. Malheureusement, elle a été trouvée, mais pas comme nous le voulions, pas dans l'état que nous voulions. On est triste, on est choqué, mais je fais confiance à la police canadienne et à la police québécoise en particulier, qui est réputée pour être des experts qui font du bon boulot et qui vont nous dire avec exactitude ce qui s'est passé. Je sais et je compte sur notre police et notre police canadienne et québécoise pour avoir une lumière sur cette affaire, et je souhaite vivement que des précautions soient prises pour qu'une telle tragédie n'arrive plus. Je voudrais aussi parler à nos frères et sœurs africains. La douleur est grande, la tristesse est profonde, mais s'il vous plaît, je vous prie que nous ne devons pas être distraits, nous ne devons pas nous laisser distraire, parce qu'il y a plusieurs pistes qui sortent de part et d'autre, certaines peut-être vraies ou pas, mais qui pourraient contribuer à remuer le couteau dans la plaie de cette maman qui ne sait plus où donner de la tête en ce moment, qui est en train de vivre les pires moments de sa vie, j'imagine, en ce moment. S'il vous plaît, évitons de dire les choses sur les réseaux sociaux qui vont aller encore la blesser plus, lui causer encore plus de mal qu'elle ne le vit déjà, que celui qu'elle vit déjà. Revenons à cette situation. Il y a plusieurs thèses qui ont été évoquées. J'ai fait mes petites recherches, j'ai écouté de part et d'autre les lives, les vidéos, et il y a quelques points que j'ai repérés qui reviennent encore et encore. La première piste étant celle d'un accident, d'un malheureux accident. Et la question que je me pose, c'est que, étant donné que la jeune Alexandra a été retrouvée dans le parc du lac Saint-Quentin, je me demande bien quel genre d'accident ce serait. Puisque dans ce parc, le relief de ce parc ne montre aucune montagne, aucun creux des vallées où peut-être elle aurait dégringolé et se retrouvé dans l'eau. Si c'était un accident, qu'est-ce qui s'est passé? Est-elle tombée d'une falaise? Est-elle tombée d'une montagne? Comment a-t-elle fait pour se retrouver dans l'eau? Est-ce qu'elle était poursuivie donc par un animal? Est-ce qu'elle a fait face à un animal sauvage? Qu'est-ce qui s'est passé lors de sa marche si on veut s'appuyer sur la thèse d'un accident? Cette thèse semble improbable. La deuxième thèse qui a été évoquée, la deuxième piste qui a été évoquée, c'est la piste de la jalousie. Jalousie de qui? Qui aurait pu en vouloir si gravement à une jeune fille aussi jeune et innocente au point de lui ôter la vie de façon si atroce? Jalousie, est-ce de ses colocataires? Jalousie, est-ce un crime passionnel? La question reste sans réponse. Une autre piste sur laquelle je vais m'appuyer, c'est la piste d'un meurtre. C'est la piste d'un meurtre. Je ne dis pas que c'est vrai, mais je n'exclus pas le fait que ce soit une piste à ne pas négliger. Aux dernières nouvelles de la vidéo de sa maman, expliquant la situation, le contexte de sa disparition, il semblerait que notre jeune sœur vivait avec une colocatrice et un colocataire. Et ce colocataire dit l'avoir déposée à l'île, à cette île, le mercredi en soirée. Sa maman explique bien que son téléphone était encore actif jusqu'à vendredi. C'est de la nuit de vendredi, d'après la police,
que de vendredi à samedi, que son téléphone a arrêté d'émettre. C'est incompréhensible. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Est-ce que cette fille a été réellement assassinée? Si oui, par qui? Par qui? La question reste. Et notre vœu le plus cher, c'est que cette personne, si Alexandra est couchée à cause d'une personne et que cette personne est encore en liberté, elle ne va pas échapper à la sentence. Elle va être traquée jusqu'à être retrouvée. Parce que la police canadienne est experte et sait faire du bon travail. Nous comptons sur cette police pour vraiment traquer et attraper cette personne qui a commis un acte aussi macabre. Le monde est devenu gâté, le monde est devenu méchant. Et comme la parole de Dieu le dit, le diable rôde tel un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Au vu de cette situation si douloureuse et si pénible, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour éviter qu'une telle tragédie n'arrive plus? Pour avoir étudié dans le système canadien, j'ai quelques humbles conseils à donner à mes sœurs, à toute la jeunesse africaine, aux parents et surtout à mes sœurs qui sont ici pour des raisons d'études. Peu importe le pays étranger où vous vous trouvez pour les études, je pense que ces conseils vont vous aider. J'ai étudié au Canada et malheureusement, malgré ce malheureux incident, je peux témoigner que les écoles, les universités canadiennes sont réputées pour être les plus bonnes en ce qui concerne la sécurité, en ce qui concerne les formations de qualité. Même si cet incident est arrivé, c'est un malheureux incident. Le Canada n'est pas connu comme un pays de violence. Le Canada n'est pas connu, surtout le Québec n'est pas connu comme un pays de violence ou comme un pays de une zone où les étudiants sont maltraités. Mes sœurs, nous sommes des femmes. Nous connaissons la position que la société nous donne. Nous connaissons notre vulnérabilité. Lorsque les parents se sacrifient et nous envoient étudier en Occident, on se trouve seul dans un monde perdu où on ne connaît personne. Je consens que ce n'est pas facile. C'est même très difficile. Mais s'il vous plaît, évitons les amitiés. Évitons les amitiés parce que ce n'est pas tout le monde avec qui on sourit, qui nous aime et qui veut du bien de nous. Évitons certaines amitiés. Je ne dis pas que c'est à cause de l'amitié que notre jeune sœur est dans la situation, s'est trouvée dans cette situation, mais c'est quelque chose qui déroute beaucoup de jeunes. Évitons la facilité aussi. Parce que c'est difficile. On a le loyer à gérer, on a la nourriture, on a les photocopies à l'université, on a les documents à payer. Et parfois, l'argent que les parents envoient ne sont pas toujours suffisants pour subvenir à tous ces besoins. Je le concède, je vous le concède. On fait des petits boulots, ce n'est pas facile, on se sent seul. Ce n'est vraiment pas facile. Mais s'il vous plaît, évitons la facilité. Il y a beaucoup de gens, de loups déguisés en agneaux qui vont venir nous faire des propositions. Soyons sages. Mettons en pratique les valeurs que nos parents nous ont enseignées. Gardons notre dignité et notre intégrité pour éviter des pièges du malin. Évitons les boîtes de nuit. Je sais que vous allez me dire que nous sommes jeunes, on veut s'amuser, ça permet de nous détendre, de ne pas trop de chasser la solitude. Je comprends. Mais évitons les boîtes de nuit parce que nous sommes fragiles. Et lorsque nous allons en boîte de nuit, sans le vouloir, on va se retrouver en train de boire 1, 2, 3. Et parfois, il y a des personnes mal intentionnées qui vont mettre cette poudre que vous connaissez. Je ne veux pas nommer pour ne pas me faire censurer. Mais cette poudre que vous connaissez dans nos boissons à notre insu.
et nous allons nous trouver dans un état encore plus fragile. S'il vous plaît, évitez les boîtes de nuit. Si tu te sens trop seul en tant qu'étudiant, il y a une alternative que beaucoup ne voudraient pas écouter, mais que je vais le dire. Moi, en tant que chrétienne, une chose qui m'a aidée dans ma vie d'étudiante, c'était de côtoyer une communauté chrétienne. Je m'étais rapprochée d'une communauté chrétienne. Je pouvais sortir le dimanche, aller au culte avec cette communauté. Je pouvais participer aux activités organisées par cette communauté. C'est de cette façon que j'ai pu gérer la solitude. C'est vrai que dans mon cas, je suis arrivée avec mon époux, donc je n'ai pas trop vécu la solitude, mais c'est une option qui peut aider plusieurs d'entre vous qui arrivez pour les études étant seuls et n'ayant personne avec qui parler. Rapprochez-vous des communautés chrétiennes, s'il vous plaît. Rapprochez-vous des églises chrétiennes. Vous allez rencontrer des personnes. Je ne dis pas que tous ceux qui vont à l'église sont des saints. Il y a le mal partout, mais au moins c'est plus sécuritaire que les boîtes de nuit. Une autre chose que je vais demander à mes frères et sœurs de faire, c'est d'apprendre, de faire attention à qui on raconte nos vies, de faire attention à qui on parle de notre histoire. Parce que là, il y a un dicton qui dit que pour vivre mieux, il faut vivre caché. Ça s'applique encore de nos jours, surtout avec les réseaux sociaux qui font en sorte que tout le monde connaît tout le monde. Faisons attention à nos fréquentations. Faisons attention à qui nous livrons nos secrets. La dernière chose que je voudrais dire pour sensibiliser notre jeunesse, c'est que faisons attention aux sites de rencontres. Faisons attention aux sites de rencontres. Ce n'est pas parce que j'ai discuté et chatté longtemps sur les réseaux sociaux avec quelqu'un que cette personne devient mon ami. Si jamais j'ai un rendez-vous avec quelqu'un que je n'ai jamais vu, il est conseillé de vous rencontrer dans une place publique, dans un café, dans une cafétéria, dans un restaurant, dans une place publique où vous pourrez crier en cas de détresse. Évitez de vous retrouver dans les situations où vous êtes seul avec un inconnu, s'il vous plaît. Aussi, je sais que à un certain âge, on est animé par la jeunesse et il y a cette naïveté-là qui nous fait croire que tout le monde est comme nous. Quand vous sortez de la maison pour un endroit, il est important de laisser les informations de l'endroit où vous allez. Si possible, textez à un proche votre adresse, votre lieu, le lieu exact où vous vous rendez, le nom des personnes avec qui vous serez. Il y va de notre sécurité. Vraiment, je prie Dieu pour que cette horreur ne se reproduise plus. En attendant, nous devons continuer à être solidaires, à envoyer notre amour à cette maman qui vit la pire période de sa vie. Évitons les spéculations et faisons confiance à la police canadienne, la police québécoise pour nous donner des réponses claires sur cette situation. Beaucoup de courage. Que Dieu te fortifie dans ta douleur. Que Dieu te restaure parce qu'il n'y a que lui pour combler une telle douleur. Aucun humain ne peut combler cette douleur. Mais sache que tu n'es pas seul. Nous envoyons nos pensées vers toi. Nous prions pour que tu traverses cette situation comme la lionne que tu es. Chers parents africains, s'il vous plaît, vous devez travailler le mindset de vos enfants avant de les envoyer étudier en Occident. Parce que ce n'est vraiment pas facile. Ce n'est vraiment pas facile pour nos jeunes qui arrivent en Occident pour les études. Travailler le mindset de l'enfant, la confiance en soi, travailler le respect de sa dignité. Aider nos enfants à comprendre vos enfants à comprendre que l'argent facile a toujours un prix à payer.
Il y a toujours un prix à payer derrière un agent gratuit. Aidons nos enfants, sensibilisons nos enfants à être dignes, à éviter la facilité, à éviter l'argent facile, à être fiers du travail, du fruit de son travail. Même si c'est $1, même si c'est $2, que ce soit un argent qu'on a travaillé et qu'on a mérité. Dieu bénira, Dieu bénit toujours les efforts de ceux qui se battent avec dignité. Prenez soin de vous.